Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle causerie en direct de la chaîne YouTube du Nicafla. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui nous touche tous dans notre vie de tous les jours. Il s'agit de la souffrance. Nous passons tous par des périodes de vie plus ou moins difficiles, par des épreuves plus ou moins difficiles. Nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que c'est normal de souffrir? Est-ce que tout le monde souffre? Est-ce que si je souffre tant, ça veut dire que ma vie est un échec? Eh bien, nous allons voir dans la causerie de ce soir que si l'on se place du point de vue du spiritisme, eh bien la souffrance prend d'autres dimensions que celles qu'on lui prête habituellement. Elle peut être, par exemple souvent, un élément déclencheur qui nous indique que quelque chose ne fonctionne pas dans notre manière de fonctionner et qui nous invite au changement, à l'évolution. Nous allons commencer par nous poser la question: pourquoi souffre-t-on? Et nous allons voir, dans ce premier point, que les notions de souffrance et de réincarnation sont particulièrement liées. Nous allons ensuite parler des grandes origines de la souffrance, selon le spiritisme. Dans le troisième point, nous aborderons une notion particulière qui est celle de malheur réel. Nous allons voir que quand il nous arrive quelque chose que nous considérons négatif, malheureux, bien il y a parfois d'autres façons d'envisager les choses. Et puis nous allons terminer avec quelques questions et réponses tirées du livre des esprits d'Allan Kardec qui vont nous apporter de la consolation, de la résignation. Mais comme chaque semaine avant de commencer, je vous propose de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Père très bon, nous voici avec nos faiblesses, mais nous voici aussi avec notre envie d'apprendre. Nous avons besoin de courage, nous avons besoin d'aide, nous avons surtout besoin de beaucoup d'amour. Puisses-tu nous aider pendant ce moment à apprendre ce que nous avons à apprendre. Ainsi soit-il. Et nous arrivons au premier point, la souffrance. Première question, est-ce que nous souffrons tous? Est-ce que c'est normal de souffrir? Quand on interroge la spiritualité à ce propos, la réponse est claire et unanime. Ici-bas, quoi que l'on fasse, chacun a sa part de labeur et de misère, son lot de souffrance et de déception. Donc, là déjà, on peut respirer, nous sommes des êtres incarnés sur la Terre, nous avons des expériences à vivre, et dans ces expériences, eh bien, il y a de la souffrance et des déceptions. Mais alors on peut se poser la question de pourquoi est-ce que nous souffrons? Et c'est là que, comme dans l'introduction je l'indiquais, nous allons voir que les notions de souffrance et de réincarnation sont étroitement liées. Si l'on va dans le livre des esprits à la question 132-133, quel est le but de l'incarnation des esprits? Voici quelques éléments de réponse. Dieu impose l'incarnation aux esprits dans le but de les faire arriver à la perfection. Mais pour arriver à cette perfection, ils doivent subir toutes les vicissitudes de l'existence corporelle. Donc Dieu à la base nous a créés, esprits immortels, tous égaux, tous aussi imparfaits les uns que les autres. Et c'est par un processus répété d'incarnation que nous avons à nous défaire petit à petit de nos vicissitudes. Les vicissitudes, c'est un vieux mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, plutôt de nos défauts, notre orgueil,
notre amour des choses matérielles, notre égoïsme, notre jalousie. Et c'est là le sens de l'existence selon le spiritisme, partir d'un esprit imparfait et devenir parfait au travers des différentes existences corporelles. Les peines de la vie sont souvent la conséquence de l'imperfection de l'esprit. Au moins il a l'imperfection, au moins il a de tourments. C'est une phrase clé ici. On comprend aisément que quelqu'un qui serait jaloux, orgueilleux, avare, envieux et colérique a plus de difficultés ou a potentiellement plus de difficultés dans sa vie que quelqu'un qui est orgueilleux et juste paresseux. C'est là, comme on dit très souvent dans nos causeries du lundi, c'est là qu'est l'importance du travail de la rénovation intérieure, de la rénovation intime, la façon que nous avons d'essayer d'évoluer spirituellement tout au long de notre existence. Nous arrivons au point 2, les origines de la souffrance. Selon le spiritisme, nos souffrances sont la plupart du temps les conséquences de nos actions terrestres. Dans l'évangile selon le spiritisme, on trouve les quelques éléments suivants. L'homme est ainsi dans un grand nombre de cas l'artisan de ses propres infortunes. Il les évitera quand il travaillera à son amélioration morale, autant qu'à son amélioration intellectuelle. Les souffrances sont un avertissement qu'il a mal fait. Elles lui font sentir la nécessité de s'améliorer pour éviter à l'avenir ce qui a été cause de chagrin. Sans cela, il n'aurait aucun motif de s'amender. Prenons un exemple. Imaginons un jeune homme qui termine ses études, il a 18 ans, 20 ans, avec encore un esprit très orgueilleux. Il se dit je vais aller travailler, mais c'est pas parce que je suis le plus jeune que les autres vont me dire ce que j'ai à faire. Je sais très bien ce que je vais faire. Il se fait engager dans une société et très très vite, dans les premières semaines, les premiers mois, il commence à y avoir quelques frictions avec ses collègues parce qu'il entend bien faire comme lui a envie. Après quelques mois, les frictions se transforment en conflits ouverts. Après une année, le patron n'a pas d'autre choix, la situation est trop compliquée, il licencie le jeune homme. Celui-ci se retrouve sans travail, à la rue puisqu'il ne sait plus payer ses loyers et en profonde dépression. Le temps passant, il se met à réfléchir et il se rend compte que s'il n'avait pas été dès le départ aussi obtus, aussi cassant avec ses collègues, eh bien il n'y aurait pas eu de conflit. S'il n'y avait pas eu de conflit, il n'aurait pas été licencié. S'il n'avait pas été licencié, eh bien il ne se serait pas retrouvé dans l'état dans lequel il était. On a ici l'exemple typique d'une souffrance qui vient pousser une personne à se remettre en question, à s'améliorer d'un point de vue intellectuel. Donc le jeune homme comprend ce qui s'est passé intellectuellement, il prend des bonnes résolutions pour la suite, et par ce biais-là, il travaille aussi à son amélioration morale. Ça, c'est lorsque les souffrances sont les conséquences de nos actions terrestres. Mais il existe aussi des souffrances qui peuvent être la conséquence de nos vies passées, de nos existences antérieures. Voyons ce que l'Évangile selon le spiritisme nous dit à ce propos. S'il est des maux dont l'homme est la première cause dans cette vie, il en est d'autres auxquels il est en apparence du moins complètement étranger et qui semblent le frapper comme par fatalité. En vertu de l'axiome que tout effet a une cause, ces misères sont des effets qui doivent avoir une cause. Et dès lors qu'on admet un Dieu juste, cette cause doit être juste. Les souffrances pour cause antérieure sont souvent, comme celles des fautes actuelles, la conséquence naturelle de la faute commise, c'est-à-dire que par une justice distributive rigoureuse, l'homme endure ce qu'il a fait endurer aux autres.
Ainsi s'expliquent les anomalies que représente la répartition du bonheur et du malheur entre les bons et les méchants ici-bas. Ici encore, nous allons illustrer le propos par un exemple. Je vous propose l'extrait d'un témoignage à propos d'une certaine Madame B qui habitait Bordeaux. C'est un témoignage tiré du livre Le ciel et l'enfer d'Alan Kardec. Madame B de Bordeaux a été toute sa vie un martyr de douleurs physiques par les innombrables maladies graves dont elle a été atteinte pendant 70 ans depuis l'âge de 5 mois et qui presque chaque année l'ont mise à la porte du tombeau. 3 fois, elle fut empoisonnée par les essais que la science incertaine fit sur elle, et son tempérament, ruiné par le remède autant que par les maladies, l'a laissée jusqu'à la fin de ses jours en proie à d'intolérables souffrances que rien ne pouvait calmer. Donc cette femme, du début à la fin de son incarnation, a été aux prises avec toutes sortes de maladies, presque sans discontinuer, a essayé de se faire soigner et par 3 fois a été empoisonnée par des médications qui n'étaient pas adaptées. Peu après sa mort, sa fille essaya de l'invoquer par le biais du centre spirit qu'elle fréquentait. Madame B ne put se manifester elle-même, mais un guide spirituel accepta de donner l'enseignement suivant. Tout a raison d'être dans l'existence humaine. Il n'est pas une des souffrances que vous avez causées qui ne trouve un écho dans les souffrances que vous endurez. Pas un de vos excès qui ne trouve un contrepoids dans une de vos privations. Pas une larme ne tombe de vos yeux sans avoir à laver une faute, un crime quelquefois. Subissez donc avec patience et résignation vos douleurs physiques ou morales, quelque cruelles qu'elles vous semblent. Chaque douleur que Madame B accepte comme une expiation est une tâche effacée de son passé, et plus tôt toutes les tâches seront effacées, plus tôt elle sera heureuse. Il conclut la communication par ceci. Le manque de résignation rend seule la souffrance stérile, car alors les épreuves sont à recommencer. Lorsque nous passons par des passages à vide, lorsque nous passons par des périodes vraiment difficiles, tâchons de nous résigner pour éviter que les épreuves soient à recommencer. Mais alors, qu'en est-il du passé de cette Madame B? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour subir un sort pareil? Madame B fut jadis un bon médecin, répandu dans une classe où rien ne coûte pour s'assurer le bien-être, et où il fut comblé de dons et d'honneurs. Ambitieux de gloire et de richesse, voulant atteindre l'apogée de la science en vue d'augmenter sa réputation, rien ne lui a coûté pour mener à bonne fin ses études. Donc c'était un médecin assez connu, reconnu dans le milieu où il était, qui faisait des expérimentations pour pouvoir essayer d'avancer. La mère était martyrisée sur son lit de souffrance, parce qu'il prévoyait une étude dans les convulsions qu'il provoquait. L'enfant était soumis aux expériences qui devaient lui donner la clé de certains phénomènes. Le vieillard voyait hâter sa fin, l'homme vigoureux se sentait affaibli par les essais qui devaient constater l'action de tel ou tel breuvage, et toutes ces expériences étaient tentées sur le malheureux sans défiance. La satisfaction de la cupidité et de l'orgueil, la soif de l'or et de la renommée, tels furent les mobiles de sa conduite. Il fallut des siècles et de terribles épreuves pour dompter cet esprit orgueilleux et ambitieux. Puis, le repentir a commencé son œuvre de régénération et la réparation s'achève, car les épreuves de cette dernière existence sont douces auprès de celles qu'il a endurées. Courage donc si la peine a été longue et cruelle, la récompense accordée à la patience
à la résignation et à l'humilité sera grande. Petite remarque par rapport à ce dont nous venons de parler, à savoir les souffrances qui proviennent de vies antérieures. Les tribulations, donc les épreuves de la vie, peuvent être imposées à des esprits endurcis ou trop ignorants pour faire un choix en connaissance de cause. Mais elles sont librement choisies et acceptées par des esprits repentants qui veulent réparer le mal qu'ils ont fait et s'essayer à mieux faire. Donc les esprits, avant de se réincarner, à partir d'un certain niveau d'élévation, peuvent choisir librement les épreuves qui vont leur permettre de réparer le mal qu'ils ont fait et d'évoluer. D'autres esprits qui ne sont pas encore suffisamment élevés moralement, eh bien, n'ont pas le choix des épreuves. Ce sont des épreuves qui leur sont imposées, la plupart du temps par des esprits beaucoup plus évolués qu'eux, qui choisissent un programme de vie pour eux. Deuxième remarque, il ne faudrait pas croire cependant que toute souffrance endurée ici-bas soit nécessairement l'indice d'une faute passée. Ce sont parfois de simples épreuves choisies par l'esprit pour achever son épuration et hâter son avancement. Nous arrivons au point numéro 3 avec la notion du malheur réel. Les éléments que nous allons voir ici sont le fruit d'une communication de Delphine de Girardin, Paris, 1861. Le malheur réel n'est point du tout ce que les hommes le supposent. Ils le voient dans la misère, dans la cheminée sans feu, dans le berceau vide de l'ange qui souriait, dans les larmes, dans le cercueil qu'on suit le front découvert et le cœur brisé, dans l'angoisse de la trahison, dans le dénuement de l'orgueil qui voudrait se draper dans la pourpre et qui cache à peine sa nudité sous les haillons de la vanité. Tout cela, et bien d'autres choses encore, s'appelle le malheur dans le langage humain. Ce que l'on vient pointer ici, c'est que nous autres, incarnés sur la Terre, avons tendance à envisager les choses du point de vue, voilà, c'est difficile. Cette situation-là est difficile et compliquée, ça me fait souffrir, quel malheur. Il y a une autre manière de voir les choses. C'est le malheur pour ceux qui ne voient que le présent. Mais le vrai malheur est dans les conséquences d'une chose plus que dans la chose elle-même. Pour juger une chose, il faut en voir la suite. Il faut se transporter au-delà de cette vie, parce que c'est là que les conséquences s'en font sentir. Je vais vous révéler le malheur sous une nouvelle forme, sous la forme belle et fleurie que vous accueillez et désirée par toutes les forces de vos âmes trompées. Le malheur, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est le bruit, c'est la vaine agitation, c'est la folle satisfaction de la vanité qui font taire la conscience, qui comprime l'action de la pensée, qui étourdissent l'homme sur son avenir. Il faut bien faire attention en lisant cette phrase à la comprendre correctement. Quand on dit le malheur, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est le bruit, c'est la vaine agitation, il faut bien lire, le malheur, c'est la joie quand elle comprime l'action de la pensée. C'est le plaisir quand le plaisir empêche l'action de la pensée. Donc il n'y a rien de mal à être dans la joie ou à éprouver du plaisir. C'est juste quand ces choses empêchent l'action de la pensée, empêchent d'avancer, empêchent de réfléchir à son évolution spirituelle, c'est là qu'est le problème. Ça, c'est le vrai malheur. Le malheur, c'est l'opium de l'oubli que vous appelez de tous vos voeux. Donc, quand nous souhaitons avoir une vie sans problème, un long fleuve tranquille, c'est là qu'est le problème. L'idée est qu'il est parfois mieux d'avoir une vie un peu plus difficile, une vie remplie d'épreuves que nous allons franchir, réussir. C'est mieux d'avoir ce type de vie-là pour évoluer spirituellement qu'avoir une vie, un long fleuve tranquille où finalement on ne travaille pas grand-chose.
Et nous arrivons au dernier point de cette causerie. Nous allons prendre quelques questions-réponses tirées du livre des esprits. Voici la première, question 920. L'homme peut-il jouir sur la terre d'un bonheur complet? Donc, nous qui avons tellement envie de vivre un bonheur permanent, est-ce que c'est possible en tant qu'incarné sur cette terre? Non, puisque la vie lui a été donnée comme épreuve ou expiation. Mais il dépend de lui d'adoucir ses maux et d'être aussi heureux qu'on peut l'être sur terre. Alors, comment fait-on pour adoucir ses maux, pour être le plus heureux possible sur la terre? L'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur. En pratiquant la loi de Dieu, il s'épargne bien des maux et se procure une félicité aussi grande que le comporte son existence grossière. En pratiquant la loi de Dieu, c'est-à-dire en choisissant d'être dans l'amour, dans la tolérance, dans l'acceptation des autres. En pratiquant la loi de Dieu, c'est aussi travailler à sa réforme intérieure, essayer de se défaire le plus rapidement possible des différents défauts que nous avons. Donc c'est en pratiquant la loi de Dieu qu'on arrive à être le plus heureux qu'il soit possible d'être sur cette terre. L'homme qui est bien pénétré de sa destinée future ne voit dans la vie corporelle qu'une station temporaire. C'est pour lui une halte momentanée dans une mauvaise hôtellerie. Il se console aisément de quelques désagréments passagers d'un voyage qui doit le conduire à une position d'autant meilleure qu'il aura mieux fait d'avance ses préparatifs. Préparons dès cette incarnation-ci à notre futur spirituel. Donc, c'est le moment, pendant qu'on est sur Terre, de faire avancer au mieux notre situation. La civilisation, en créant de nouveaux besoins, n'est-elle pas la source d'afflictions nouvelles? Les maux de ce monde sont en raison des besoins factices que vous créez. Celui qui sait borner ses désirs et voit sans envie ce qui est au-dessus de lui, s'épargne bien des mécomptes dans cette vie. Le plus riche est celui qui a le moins de besoins. C'est vrai que nous vivons dans une société, nous sommes spécialisés pour nous créer des besoins factices. C'est là qu'on voit que, effectivement, si on arrive à borner nos désirs et donc à ne pas être tout le temps en train de vouloir ce qu'on n'a pas, de vouloir ce que les autres ont, eh bien, à ce moment-là, on s'épargne beaucoup de difficultés. Si l'homme est souvent l'artisan de ses souffrances matérielles, en est-il de même des souffrances morales? Plus encore, car les souffrances matérielles sont quelquefois indépendantes de la volonté, mais l'orgueil blessé, l'ambition déçue, l'anxiété de l'avarice, l'envie, la jalousie, toutes les passions en un mot sont des tortures de l'âme. Avec l'envie et la jalousie, point de calme, point de repos possible pour celui qui est atteint de ce mal. Les objets de sa convoitise, de sa haine, de son dépit, se dressent devant lui comme des fantômes qui ne lui laissent aucune trêve et le poursuivent jusque dans son sommeil. L'envieux et le jaloux sont dans un état de fièvre continuelle. Est-ce donc là une situation désirable? Et ne comprenez-vous pas qu'avec ces passions, l'homme se crée des supplices volontaires et que la terre devient pour lui un véritable enfer? C'est ainsi que se termine la causerie de ce soir. Pour conclure, à son entrée dans le monde des esprits, au moment où nous nous désincarnons, l'homme est comme l'ouvrier qui se présente au jour de paye. Aux uns, le maître, donc Dieu, dira: voici le prix de vos journées de travail. À d'autres, aux heureux de la terre, à ceux qui auront vécu dans l'oisiveté, qui auront mis leur félicité dans les satisfactions de leur amour-propre et les joies mondaines, il dira: à vous il ne revient rien, car vous avez reçu votre salaire sur terre.
Je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que ces quelques lignes, quelques paroles auront pu vous apporter de la consolation, de l'espoir. Si cela vous intéresse un peu plus en profondeur, la plupart de ce qui a été abordé aujourd'hui se trouve dans le chapitre 5 de l'Évangile selon le spiritisme, Bienheureux les affligés. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, il y a vraiment plein de parties qui, qui apportent de l'espoir, qui apportent de l'énergie, qui apportent de l'envie de continuer, de travailler, d'avancer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le consulter. Je vais à présent terminer par la prière de clôture. Je vous invite à fermer les yeux et à vous réjouir de toutes ces paroles qui aident, de toutes ces paroles d'amour, de toutes ces paroles de réconfort. Père très bon, la route qui mène à toi est souvent difficile, et pourtant nous te remercions pour toute l'aide que nous recevons, la plupart du temps à notre insu. Nous te remercions pour tout cet amour, pour toute cette joie, pour toute cette douceur dans nos cœurs. Puisses-tu nous aider tout au long de la semaine à faire de notre mieux pour avancer. Ainsi soit-il.